que Dieu notre Père, nous te bénissons et te rendons toute la gloire. Merci pour ta présence au milieu de ton peuple. Toi qui as fait la promesse, tu es fidèle. Nous inclinons encore une fois devant toi. Merci pour le don de ta parole. Merci pour la guérison que tu opères. Merci pour la délivrance. Merci pour l'élévation. Merci parce que tu exauces une personne ce matin. Et tu apportes la vie au travers de ta parole. Car tes paroles sont esprit et vie. Et ta parole est vivante et efficace. Accorde-nous la vie en abondance ce matin au travers de ta parole. Sois glorifié, Saint-Esprit. Que je diminue et que tu croisses afin de révéler Jésus-Christ, notre espérance. Amen. Alléluia. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le véritable Dieu. Alléluia. Ce jour est un grand jour. Et Dieu, merci, c'est un moment d'adoration. Et Dieu continue de visiter son peuple. Parce qu'il a déclaré, il a décrété que nous pouvons prendre dans le repos. Alléluia. Qui est dans le repos? Oh, Chita la Bayasse. Oh, il est le Saint. Alors, c'est un château. Qui a prié particulièrement pour un sujet spécial. Il dit, je viens à toi. Je viens à toi. Ce matin. Béni sois-tu, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien aimés, nous allons voir la parole de Dieu dans l'évangile de Jean au chapitre 20. Jean, chapitre 20, et nous allons lire du verset 19 au verset 23. Jean, chapitre 20, verset 19 à 23. Nous nous tenons tous debout pour recevoir la parole du Dieu prêt. Il est écrit, le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées, à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs.
Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Et quand il lui dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Ah, veuillez vous asseoir. Bien-aimés, cette portion de cette écriture intervient le jour même de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, Jésus-Christ est le Fils de Dieu, est venu pour délivrer l'humanité. Par sa mort et sa résurrection, bien-aimé, la Bible dit qu'il a anéanti. Amen. Il a anéanti celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et nous le trouvons dans Hébreux, le chapitre 2, versets 14 à 15. Hébreux 2, 14, 15, il est ainsi libellé. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Ainsi, il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient retenus toute leur vie dans la servitude. Alléluia. Il est venu, il a accompli son ministère terrestre, il est allé à la croix. Et la Bible nous dit que par la mort, il a rendu impuissant. La Bible dit, il rend impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Ce qui s'est passé à la croix de Golgotha, frère, plutôt que la mort, c'est une victoire. Il dit c'est une victoire. Et la situation dans laquelle tu es en ce moment, je t'annonce que c'est une victoire. Parce que de par là, Dieu va se glorifier. Alléluia. Donc bien aimé, retenons, la parole de Dieu est vraie. Ce que Dieu dit là, c'est ce qui est vrai. Ce n'est pas ce que les médias disent. Amen. Ce que Dieu dit, c'est ce qui est vrai. Par la mort, Jésus-Christ a anéanti celui qui avait la puissance de la mort. Et la Bible précise, c'est-à-dire le diable. Il a rendu quoi? Il a rendu. Vous avez peur de lui dire ça ou pas? Il a rendu. Dieu dit, il a rendu impuissant. Moi, il dit, il a rendu impuissant. Maintenant, si tu n'as pas l'information qu'il a rendu impuissant, il va toujours t'effrayer. Amen. Il dit, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Bien aimé, durant son ministère terrestre, le Seigneur a opéré sous l'autorité de son Père qui l'a envoyé, avec la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Il a opéré sous l'autorité de son Père et avec la puissance dont il était revêtu, la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. À la fin de sa mission, le Seigneur a dit dans Jean 19, 30, tout est accompli.
accompli. La mission, je l'ai achevée. Tout est accompli. Il n'y a plus rien à faire. Tout est déjà fait. Amen. Et donc, à la résurrection, il se présente alors que les portes, tout était fermé. Alléluia. Il se présente devant les disciples, au milieu des disciples. Et il les salue en disant, la paix doit avec vous. La première, parce que les gens étaient apeurés. Ils se sont barricadés. Ils ont tout fermé. La Bible dit quoi? À cause de la crainte des Juifs. La première chose que le Seigneur leur dit, la première parole qui sort de la bouche du Seigneur, la paix soit avec vous. Alléluia. Bien-aimé, que la paix soit avec toi. Ne sois pas troublé. Ne sois pas effrayé. Dieu, le prince de paix, te donne sa paix. Que ton cœur ne se trouble point et ne s'abrame point. Alléluia. Et il va dire quelque chose qui est capital. Comme le Père m'a envoyé et que j'ai accompli sa volonté, toute sa volonté, et que tout est accompli, moi aussi, je vous envoie. Alléluia. Notre thème aujourd'hui, c'est comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Alléluia. Dans Jean 3, Jean chapitre 3, verset 34, la Bible dit que celui que Dieu envoie, vous entendez ça, écoutez bien, celui que Dieu envoie dit les paroles de Dieu. Est-ce que vous entendez? Celui que Dieu envoie dit les paroles de Dieu. Donc en fait, il est quoi? Il est un porte-parole. Et c'est pourquoi le Seigneur dit dans Jean 12, 49, il dit en vérité, je vous le dis, je n'ai point parlé de moi-même. Vous entendez ça? Je n'ai point parlé de moi-même. Le Père qui m'a envoyé m'a prescrit ce que je dois dire et annoncer. Vous entendez ça? Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Et le Père l'a envoyé avec son autorité. Le Père l'a envoyé avec la puissance du Saint-Esprit. Il ne l'a pas livré. Amen. Et le Seigneur le sait. Donc quand il dit comme le Père m'a envoyé et il m'a donné tout ce qu'il fallait pour accomplir ma mission, moi aussi, je vous envoie. Même si on dit quand on t'envoie. Amen. Quand quelqu'un t'envoie, alléluia. Jésus a dit une chose, frère. Tout ministre de Dieu, tout disciple de Jésus doit retenir cela. Jean rapporte d'abord que celui que Dieu envoie dit les paroles de Dieu. Dit les paroles de Dieu. Et Jésus dit, je n'ai point parlé de moi-même. Le Père qui m'a envoyé m'a prescrit. Donc, comme le Père l'a envoyé, lui aussi, il t'envoie. Donc, ça veut dire quoi? Comment? Je n'entends pas bien. Quelqu'un se lève et puis parle clair. J'ai dit. Ouais. Ok, donc, ouais, mais n'allons pas loin. Oui, prophète.
si tu dois prêcher devant 2 personnes, cherche la face de Dieu. Même 2 personnes. Parce que tu es son porte-parole. Et comme il a dit là, il va te prescrire ce que tu dois dire et annoncer. Parce que lui connaît le cœur de chacun. Il connaît les besoins de chacun de nous. Et il est venu non pour condamner, mais pour sauver. Donc il va donner la parole, la bonne parole. La bonne parole, l'évangile, c'est la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Et il va rassurer les disciples. Dans Matthieu 28, verset 18 à 20, que nous connaissons, on va confirmer la parole par la parole. Matthieu chapitre 28, on va prendre les versets 18 à 20. Que nous connaissons bien. Jésus s'étant approché des disciples s'entend, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Enseignez-leur tout ce que je vous ai. Enseignez-leur tout ce que je vous ai. Quand tu vas chez le médecin, il te fait une prescription. Quand tu viens à la maison, tu jettes la prescription et puis tu fais autre chose. Quand c'est comme ça, on dit un comprimé matin, un comprimé le soir, on est content et puis on suit ça. Alléluia. Et la fin, il dit quoi? Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus a dit, celui qui m'a envoyé ne m'a pas laissé seul. Lui aussi il dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Pendant qu'il t'envoie là, il est avec et tu sais quand tu es avec quelqu'un. Amen. Alléluia. Donc il donne cette assurance. D'abord, comme je le dis, le Seigneur, lorsqu'il était dans son ministère terrestre, il opérait sous une autorité déléguée. C'est l'autorité de son Père. Amen. Maintenant, quand il est monté au ciel, il vient, il dit à ses disciples, maintenant, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Amen. J'ai reçu un plein pouvoir. Maintenant, moi aussi, comme le Père m'a envoyé et qu'il m'a délégué son autorité, moi aussi, j'ai reçu plein pouvoir, tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Vous êtes sur la terre, moi je suis dans le ciel. Mais vous êtes en moi aussi dans le ciel. Et moi je suis avec vous sur la terre aussi. Je vous envoie. Alléluia. Donc, il est avec nous. Ce matin, le Seigneur veut nous enseigner l'attitude que doit avoir son envoyé. Dis Amen. L'attitude que doit avoir celui que lui, il envoie. Mes frères, on va prendre un texte pour prendre l'exemple de quelqu'un qui a été envoyé. Et comment cette personne vraiment a accompli sa mission. À partir de là, on va retenir quelques enseignements. Alléluia. Nous allons prendre 2 Rois 18. 2 Rois 18, verset 13. On va lire la parole. Et soyez très attentifs à la lecture. 2 Rois 18, verset 13 à 37. Je vais faire la lecture. Et soyez très attentifs. Vous allez voir
l'attitude de quelqu'un qui a été envoyé. Alléluia. La 14e année du roi Ézéchias, Sanchérib, roi d'Assyrie, monta contre toutes les villes fortes de Juda et s'en empara. Ézéchias, roi de Juda, envoya dire au roi d'Assyrie à Lachish: j'ai commis une faute, éloigne-toi de moi. Ce que tu m'imposeras, je le supporterai. Et le roi d'Assyrie imposa à Ézéchias, roi de Juda, 300 talents d'argent et 30 talents d'or. Ézéchias donna, écoutez bien, tout l'argent qui se trouvait dans la maison de l'Éternel et dans les trésors de la maison du roi. Ce fut alors qu'Ézéchias, roi de Juda, enleva pour les livrer au roi d'Assyrie les lames d'or dont il avait couvert les portes et les linteaux du temple de l'Éternel. Le roi d'Assyrie envoya le roi d'Assyrie envoya de Lachish à Jérusalem vers le roi Ézéchias, Dathan, Rabsaris et Rabshakeh avec une puissante armée. Ils montèrent et ils arrivaient à Jérusalem. Lorsqu'ils furent montés et arrivés, ils s'arrêtèrent à la colline de l'étang supérieur sur le chemin du champ du Foulon. Ils appelaient le roi. Et Eliakim, fils de Hilkidja, chef de la maison du roi, se rendit auprès d'eux avec Shebna le secrétaire et Joach, le fils d'Azaph, l'archiviste. Rabshakeh leur dit: dites à Ézéchias, ainsi parle le grand roi d'Assyrie. Quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies? Tu as dit, il faut pour la guerre de la prudence et de la force. Mais ce ne sont que des paroles en l'air. En qui donc as-tu placé ta confiance pour t'être révolté contre moi? Voici, tu l'as placé dans l'Égypte. Tu as pris pour soutien ce roseau cassé qui pénètre et perce la main de quiconque s'appuie dessus. Tel est Pharaon, roi d'Égypte. Pour tous ceux qui se confient en lui. Peut-être me direz-vous, c'est dans l'Éternel notre Dieu que nous nous confions. Mais n'est-ce pas lui dont Ézéchias a fait disparaître les hauts lieux et les autels en disant à Juda et à Jérusalem: vous vous prosternerez devant cet autel à Jérusalem. Maintenant, fais une convention avec mon maître, le roi d'Assyrie, et je te donnerai 2000 chevaux si tu peux fournir des cavaliers pour les monter. Comment repousserais-tu un chef, un seul chef d'entre les moindres serviteurs de mon maître? Tu mets ta confiance dans l'Égypte pour les chars et pour les cavaliers. D'ailleurs, est-ce sans la volonté de l'Éternel que je suis monté contre ce lieu pour le détruire? L'Éternel m'a dit: monte contre ce pays et détruis-le. Eliakim, fils de Hilkidja, Shebna et Joach dirent à Rabshakeh: parle à tes serviteurs en araméen, car nous le comprenons. Et ne nous parle pas en langue judaïque, aux oreilles du peuple et sur la muraille. Rabshakeh leur répondit: est-ce à ton maître et à toi que mon maître m'a envoyé dire ces paroles? N'est-ce pas à ces hommes assis sur la muraille pour manger leur excrément et pour boire leur urine à loup? Alors Rabshakeh, s'étant avancé, cria à haute voix en langue judaïque et dit: écoutez la parole du grand roi, du roi d'Assyrie. Ainsi parle le roi, qu'Ézéchias ne vous abuse point, car il ne pourra vous délivrer de ma main. Qu'Ézéchias ne vous amène point à vous confier en l'Éternel en disant: l'Éternel nous délivrera et cette vie ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. N'écoutez point Ézéchias, car ainsi parle le roi d'Assyrie. Faites la paix avec moi, rendez-vous à moi, et chacun de vous mangera de sa vigne et de son figuier, et
et chacun boira de l'eau de sa citerne. Jusqu'à ce que je vienne et que je vous amène dans un pays comme le vôtre, dans un pays de blé et de vin, un pays de pain et de vigne, un pays d'olivier à huile et de miel, et vous vivrez et vous ne mourrez point. N'écoutez point Ézéchias, car il pourrait vous séduire en disant, l'Éternel nous délivrera. Les dieux des nations ont-ils délivré chacun son pays de la main du roi d'Assyrie? Où sont les dieux d'Apak? Où sont les dieux de Sapharim, d'Ena, d'Iva? Ont-ils délivré Samarie de ma main? Parmi tous les dieux de ces pays-là, de ces pays, quels sont ceux qui ont délivré leur pays de ma main, pour que l'Éternel délivre Jérusalem de ma main? Le peuple se tue et ne lui répond pas un mot, car le roi avait donné ce tort, vous ne lui répondez pas. Et Eliakim, fils de Hilkidja, chef de la maison du roi, Shebna, le secrétaire, et Joa, le fils d'Azaph, l'archiviste, vint auprès d'Ézéchias, les vêtements déchirés, et lui rapportèrent les propos de Rabshakeh. Amen. Vous avez vu Rabshakeh? Qui l'a envoyé? Son maître l'a envoyé. Bien aimé, c'était une époque difficile pour Israël et pour Juda en particulier. À la 14e année d'Ézéchias. Vous savez que quand le roi Ézéchias est venu, il a détruit tout ce qui était idolâtrie. Les hauts lieux, il a renversé tout et il a rétabli le culte de l'Éternel des armées, le véritable Dieu. Amen. C'est ce qu'il a fait. Mes frères, lorsque, c'est-à-dire que la plus puissante armée à l'époque, c'était l'armée d'Assyrie. Et Sankérib le roi, c'est-à-dire il inspirait la terreur, l'effroi. Lorsqu'on te parle de Sankérib, c'est compliqué. Et c'est comme ça qu'ils sont descendus à Juda et ils ont pris toutes les villes de Juda. Ézéchias, le roi même a donné tout l'argent qui se trouvait dans la maison de l'Éternel. Si vous partez dans les conversions, vous allez voir ce que le gars a demandé là, c'est pas petit. Il a tout donné. Et maintenant, le roi d'Assyrie va envoyer un homme du nom de Rabshakeh. Amen. Rabshakeh, en fait, ce n'est pas un nom, c'est un titre. Rabshakeh veut dire chef. Donc, quand vous comprenez ce qui se passe, Rabshakeh était le chef d'état-major de l'armée de la Syrie. Amen. Voilà, donc je dis qu'on va voir l'attitude de quelqu'un qui a été envoyé. Rabshakeh s'est porté, il est parti vers le roi Ézéchias, au nom de Dieu. Au nom du roi d'Assyrie. Alléluia. Au nom du roi d'Assyrie. Et regardez comment Rabshakeh va parler à ceux qui sont en face de lui. Amen. Rabshakeh, au verset 19, dit aux envoyés du roi. Et le roi n'a pas envoyé n'importe qui. Eliakim, c'est l'intendant de la maison du roi. Shebna, c'est le secrétaire du roi. Et Joach, il était l'archiviste. Vous comprenez? Donc c'est des hommes de main, des hommes instruits, des hommes de valeur, des hommes sur qui comptait le roi, que le roi a envoyé vers Rabshakeh. Regardez bien l'envoyé du roi d'Assyrie. Rabshakeh leur dit à ces gens-là, dites à Ézéchias. Est-ce que vous voyez? On l'a envoyé. Donc, et regardez, Rabshakeh
du roi d'Assyrie, Sanchérib. Et donc, il agissait sous l'autorité de... Et l'armée la plus puissante de la région, c'est l'armée d'Assyrie. Donc, il avait avec lui l'autorité du roi et il avait avec lui la puissance de l'armée. Est-ce que quelqu'un me suit maintenant? Avec ça, il vient jusqu'à chez les gens. Et puis il leur dit, dites à Ézéchias. Qu'est-ce que tu vois dedans? Il n'a même pas dit le roi Ézéchias. Pourquoi? Parce qu'il a l'autorité et la puissance avec lui. Voilà un envoyé. Est-ce que Jésus-Christ a négocié avec les démons? Voilà l'attitude d'un envoyé. Et ce Rabshakeh, qui est le chef d'état-major, avant même d'être chef d'état-major, frère, Rabshakeh était les chansons du roi. Écoutez-moi, il était les chansons du roi. Vous comprenez? Les chansons, c'est celui qui met le vin dans la main du roi. Celui qui sert le vin au roi, les chansons. Donc vous voyez un peu son importance. Comment il était très proche du roi. Amen. Il était dans une intimité avec le roi. Le roi avait plus confiance à Rabshakeh que sa femme. Alléluia. Parce que Rabshakeh est toujours auprès du roi. Il a mérité la confiance du roi. Es-tu un envoyé? Il a développé une relation intime avec le roi. Frère, il a prouvé sa loyauté au roi Sanchérib. Et cela lui a conféré un pouvoir. Jésus dit, il t'envoie. Es-tu intime avec lui? Est-ce qu'il a ta confiance? Vous voyez l'envoyé? Donc, fort de tout ça, Sanchérib se tient. Et puis dit à Ézéchias, le roi de Juda, et puis maintenant, il y a ce qu'il dit. Ainsi parle le grand roi, le roi d'Assyrie. Oh, frère, vous voyez, le diable là, il n'a rien créé. Il a effrayé les gens. Il dit, dites à Ézéchias, notre roi, tu l'appelles par son nom Ézéchias comme ça. Il a pris Ézéchias comme ça fait rien. Et puis il dit ainsi par le grand roi, le roi d'Assyrie précise. Pourquoi? Regardez l'attitude de Sanchérib. Il a été envoyé par le roi d'Assyrie. Lui, c'est le grand roi. Pourquoi? Il a son autorité, il a la puissance de l'armée avec lui. Mais frère, toi, ce n'est pas le grand roi d'Assyrie qui t'envoie. C'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Hey! Ah, je crois que les gens sortent de combat. Alléluia. Il dit, mais quelle est cette confiance sur laquelle toi, Ézéchias, tu t'appuies? Sur quelle confiance? Allez, quand vous voyez, quand Marie va dans l'évangile, il dit, mais grande montagne, qui es-tu? C'est ça. C'est pas le Seigneur dit, tu diras à cette montagne. Parce que tu connais l'autorité qui t'a envoyé.
la puissance du Saint-Esprit, c'est la puissance de la résurrection qui est au-dessus de toute puissance, de toute autorité, de tout nom, et c'est cette puissance qui t'accompagne, frère. Tu ne négocies pas. Il dit, mais tu as dit, voilà, je dis à ça. Il faut pour la guerre, alléluia, il faut pour la guerre de la prudence et de la force. Mais ce ne sont que des paroles en l'air. Ah! Tu as dit il faut de la prudence, pour la guerre, la prudence. Et la force, c'est vrai, mais ça, c'est des paroles en l'air. Bien aimé, le Seigneur nous enseigne quelque chose de capital. Quand tu es devant une situation, en tant qu'envoyé du roi des rois, celui qui a reçu plein pouvoir, quand il t'envoie, frère, devant la situation, ce n'est plus le temps des paroles. Ce n'est plus le temps des paroles en l'air. Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, est-ce que tu peux faire ça pour moi? Seigneur, ça c'est des paroles. Prêchez avec moi. C'est des paroles. Comme ça, ça c'est des paroles en l'air. Donc quand tu te mets à Seigneur, oh tu plais, oh Seigneur, chacun se moque de toi. Je dis voilà, ils disent qu'ils ont l'autorité, ils ont la puissance, Jésus, il est comme ça, il pleure. Ça, c'est des paroles. Frère, celui qui t'envoie, tu dois comprendre que tel il est, tel tu es. Et chacun savait ça. Il dit, chacun est venu voir des camps pour moi. Voilà. Allez, il dit à votre Ézéchias ça. Il pense quoi? Entre lui, il sait où il a adossé. Votre petit Ézéchias, ça vous dit, c'est roi. D'abord, moi-même, je ne peux pas prononcer le roi à la main. Dites à Ézéchias. Et puis il déclare, il n'y a personne pour l'arrêter, parce qu'il sait qui est derrière lui. Oh chrétien, est-ce que tu sais qui t'a envoyé? Le Seigneur dit, on a trop entendu les paroles. C'est le temps de déclarer. C'est le temps d'ordonner. Voilà quelqu'un qui a envoyé. Il va détruire tout le petit peu de confiance qui restait à Ézéchias et à sa tour, à son peuple. Où est la stratégie? Il va les désarmer. D'abord, il a méprisé. Il a dit, mais non, moi, il ne vais pas au village, il y a trop de sorciers. Il y a lui qui arrive là-bas, s'il faut changer de chemin, ça se passe même spirituellement, c'est pas quand il a vu. Quand lui, il fait ça, lui, il ne prend pas visa. Vous se retrouvez devant ta maison, il ne prend pas visa. Hein? Entre nous, qui doit fuir? Le nom du Seigneur est blasphémé parmi les païens. Pourquoi? Parce que les païens ne voient pas la puissance de Dieu à travers de nous. Ils ne voient pas ça. Ils ne voient aucune autorité en nous. Ils savent que nous sommes des filets. Et il dit, mais Ézéchias, votre Ézéchias, ce qui pouvait lui rester comme force,
Il a détruit tout ça. Vous entendez? Est-ce que vous entendez ce qu'il dit? Ézéchias est venu, il a détruit tous les hauts lieux d'adoration. Tous les autels, il les a battus. Et il a élevé l'autel de Dieu. Chaque lui dit, ce qui pourrait te continuer ta force, tu as tout détruit. Maintenant tu dis c'est l'éternel. Quel éternel? Chaque part. Est-ce qu'il y a un garçon? Et comme je vous disais, les trois envoyés du roi, c'est les Rokas. Donc c'est des gens instruits. Ils parlent l'hébreu, ils parlent l'araméen. Donc quand Rabshakeh a commencé à lever le ton, et puis tout ce qu'il dit votre Dieu là. D'abord, je vais vous dire une chose. Ce dont vous ne savez pas, c'est votre Dieu qui m'a envoyé tout le tout. Est-ce que quand je suis venu, je n'ai pas pris toutes vos vies? C'est le païen qui dit que c'est votre Dieu. C'est lui qui m'a envoyé pour détruire. C'est fini. Il les a cassés. Et puis il parle fort. Maintenant les trois là, ils vont dire en fait, Abshakeh, pardon. Il faut parler en araméen. Là c'est leur langue. Nous là, on comprend l'araméen. Voilà ce que tu dis là. Il ne faut pas dire ça en hébreu. Ceux qui sont les gars sur qui la ville compte là. Ils étaient sur la muraille là-bas. Et puis il a attaqué par. Et puis il a attaqué, il parle en araméen. Il ne veut pas que ceux qui sont sur les tours là, c'est-à-dire ceux qui veillent sur la ville là entendent. Il faut parler en araméen. Rabshakeh, c'est maintenant il parle en hébreu même. Et puis fort! Fort même! Fort! Donc tout ce qu'il disait là, les gens qui étaient les vaillants, qui étaient sur les tours là, eux qui disent mais on est mort, on est mort. Voilà quelqu'un qui a envoyé et qui connaît qui l'a envoyé. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je t'envoie. Qui est prêt à aller pour lui? Le temps que les bras se lèvent, il y a eu au moins 6 secondes. Il y a eu 4 bras qui se sont levés en 2 secondes. Et les autres là, évidemment, qui ont regardé leur voisin en train de lever, ça va aller. Je dis, il faut que ça change. Frère, Rabshakeh a mélangé tout le monde. Qu'est-ce que les gens ont fait? À la fin, il a dit au 37, et Eliakim, fils de Hilkija, chef de la maison du roi, Shebna le secrétaire, et Joas, fils d'Azaph, l'archiviste, vint auprès d'Ézéchias les vêtements déchirés et lui rapportèrent les propos de Rabshakeh. La Bible dit quoi? Que le royaume de Dieu ne consiste pas des paroles en l'air. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous entendez ça? Le royaume de Dieu, si tu dis que tu es du royaume de Dieu, le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en power. Power. Comme ça que dit parole en l'air. Il nous aide à comprendre la parole de Dieu. Mais lisez le chapitre 19 et suite, vous allez comprendre que Ézéchias a eu la bonne attitude. Amen. Quand les gens sont venus lui rapporter tout ça, lui-même s'est mis dedans. Dans la repentance. Et il a envoyé maintenant ces gens consulter qui? Le prophète Esaïe. Quand ça s'ouvre,
Dis à ses prophètes ici. Quand le monsieur t'a malmené là, il ne faut pas pleurer. Si tu n'as plus de force, appelle un serviteur de Dieu. Dis avec lui. Alléluia. Donc frère, en tant que disciple de Christ et envoyé de Christ, la première des choses, c'est notre intimité avec Christ. C'est notre intimité avec lui. C'est notre loyauté envers Jésus-Christ de Nazareth qui va déterminer la puissance et l'autorité qui nous accompagne. Il a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne peut vous nuire. Le diable a réussi à envoyer, c'est-à-dire que l'attention a détourné l'attention de l'église ailleurs. Il a réussi. Il dit, cherche pas la parole, je vois la puissance. Non, ça c'est pour les gens en haut, Alléluia. La première des choses, c'est ça. On a vu l'intimité que Rav Chakri avait avec le roi Chakri. C'est qu'il a conféré ce titre, cette position. L'autorité. Et quand on regarde dans Matthieu 7, verset 29, parlant du Seigneur, les gens l'ont regardé, les sacrificateurs là, ils disent, mais il enseigne avec autorité. Vous entendez ça? Eux-mêmes l'ont regardé, ils disent, ah, lui là, bon, nous on n'a pas de façon d'enseigner ici, hein. On est docteur de la loi, mais lui là, il enseigne comme ayant autorité. Elle m'a été donnée. C'est Jésus qui règne. C'est pas son pays. C'est Jésus. Wow! Donc frère, quand tu connais l'autorité qui t'envoie, l'autorité qui t'envoie est responsable de toi. Tu représentes cette autorité. Je vous disais la dernière fois, il y a plusieurs ambassades en Côte d'Ivoire. Maintenant on dit l'ambassadeur des États-Unis a parlé dans telle affaire. Tout le monde est. Est-ce que tu peux lui dire, dis à ton Trump là, va dire. Pourquoi? Il a l'autorité des États-Unis. Et derrière cette autorité-là, l'autorité qui n'est pas accompagnée par une puissance n'est pas une autorité. On a l'autorité. Au nom de Jésus, on a l'autorité. Mais on n'a pas ce qui doit accompagner l'autorité, c'est-à-dire là. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et lui-même ayant l'autorité du Père, il a attendu d'être revêtu la puissance d'en haut pour commencer son ministère. L'autorité sans la puissance n'est rien du tout. Et la Bible dit quoi? Que Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Il nous a donné. C'est
que tu as appelé. Et tout est déjà accompli. Le Seigneur a testé ses disciples. Vous voyez, quand il a ordonné à Pierre de venir, il a ordonné. Et Pierre a commencé à marcher. Parce qu'il a cru, lui-même Pierre sait qu'on ne marche pas sur l'eau. Mais comme c'est son maître, il lui a dit de venir sur sa parole, il est descendu, il est parti, il a marché sur l'eau, il a réussi quand même. Mais c'est quand il a commencé à voir, ça c'est quelle autorité là? Nous, quand mon papa m'a appris à pêcher, mon grand-père tout là m'a jamais dit qu'on marche sur l'eau. Et comme il a commencé maintenant à sombrer. Frère, dans la Bible dit, en quoi toi tu places ta confiance? Alléluia. Dans Marc 1,27, on dit il commande, Marc chapitre 1, verset 22 et le verset 27, on dit il commande avec autorité. Alléluia. Un jour, les principaux sacrificateurs l'ont regardé jusqu'à. Et dit, qui t'a donné cette autorité? Qui t'a donné cette autorité? Matthieu 21, verset 23. Et dit, d'où lui vient cette autorité? Et qui te l'a donnée? Laquelle est la source de ton autorité? Chrétien, on doit renverser les choses. On doit remettre les choses à l'endroit. Nous avons la responsabilité de ramener les choses à l'endroit. Les choses sont renversées, les fondements sont renversés. Et quand les fondements sont renversés, le juste verdict, il est l'heure de rétablir les choses. Oui, c'est par l'Église, que la sagesse infiniment variée de Dieu doit être connue. Et c'est pas toi. On ne s'amuse plus. La Bible dit dans Colossiens 2:10, vous avez tout pleinement, tout. Non seulement tout, mais pleinement en Jésus-Christ. Le Seigneur a mal de voir son Église être malmenée, de voir ses enfants pleurer encore et encore. Comme cette femme qui a servi un couple durant toute sa vie. Et elle avait une petite maison dans la grande maison. Elle a servi ce couple. Quand la femme est décédée, avant que le monsieur ne décède, il allait léguer toutes ses propriétés à la dame qui le servait. Mais elle n'est pas allée à l'école. Et qu'est-ce qu'il a fait? Le papier qui donne le droit à la dame, il a collé ça à l'entrée de la maison. C'est-à-dire que quand tu rentres dans la maison, quand tu prends le couloir, il a collé ça. Le monsieur est mort. La dame est là. Chaque matin, ça va faire des toilettes, faire des tout ça, et puis elle dort dans son coin toujours. Mais elle connaît le Seigneur. Elle connaît Jésus. 3 dimanches, le pasteur ne l'a pas vu à l'église. Il a commencé à s'inquiéter. Il est allé chez elle. Il la trouve malade. Il dit, c'est pourquoi on ne t'a pas vu à l'église? Je suis malade.
J'ai un lien pour me soigner. Et le pasteur, en rentrant, le truc est visible. Donc il dit. Il dit quoi? Il n'a pas voulu le faire. Il a compris. Il dit à la dame, excuse-moi, je prends ce papier, je reviens vers toi. Elle dit non, il ne faut pas prendre ce papier, c'est la seule chose que mon patron m'a laissé avant de mourir. Il ne faut pas toucher à ça. Le monsieur dit, je vais, je suis ton patron, je vais, je reviens. Le monsieur est parti à la porte. Fortune, c'est pas fortune. Hein. Fortune n'est pas fortune. Toute leur fortune à la dame. Oh. Maintenant, le gars va lui expliquer. Il apprend, il va dans les différentes banques. Maintenant, il faut qu'elle aille se soigner. Là. Donc, les gens lui donnent un chèque. Il lui dit, mets tout ce que tu veux dessus. Parce qu'il y en a, il fallait te soigner maintenant, ce que tu as besoin, avant qu'on ne fasse tous les autres papiers là. Il faut mettre le montant tout de suite. Après, l'argent est là. Vous savez ce qu'elle a dit ici? 20 $. Qu'est-ce que nous on fait à Jésus? Seigneur, si je peux avoir 1000 francs. Seigneur, je vais laisser plus fort. Il dit, si tu pries pour 5 000 francs, il ne faut plus arrêter de lui viens me voir. Viens te donner. Disciple de Jésus-Christ, où es-tu? Frère, il faut que les choses changent. Et cela est de notre responsabilité. Le Seigneur a dit, j'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. C'est-à-dire que rien n'échappe à son contrôle. Les choses invisibles comme les choses visibles, il contrôle tout. Et il est au ciel, toi qui l'envoies, tu es sur la terre. Tout ce que tu liras sur la terre sera. Pourquoi? Parce qu'il a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Donc tout ce que toi qui es sur la terre, tu liras sera lié aussi dans le ciel. Et tout ce que tu béniras sera béni aussi dans le. Mais quelle autorité qu'on a qu'on ne connaît pas. Et dans une version, il me dit ce que tu interdiras sur la terre sera interdit dans le ciel. Ce que tu autoriseras sur la terre sera autorisé au ciel. Est-ce que tu crois en ça? Qui croit en ça? Frère, c'est le temps de te lever, ma soeur. C'est le temps de te lever. Ce n'est plus le temps de pleurnicher. Tu as en toi ce qu'il faut pour renverser les choses. Tu as ce qui est en toi pour ton épanouissement. Tu as tout en toi, tout est en toi. Jésus a tout donné et Christ en toi, l'espérance de la gloire. Oh! Rabâchez la rose. Les bâtiments ma sataraya. Les mots si pas immenses qui ne haït, il dit satarilo magori. Il dit ma satarilo sayaya. Il dit ma de dori ma sataraya.
de mettre le montant sur le chèque en blanc que Jésus t'a donné. Mets ton montant. Il t'a tout donné. À la croix, il a tout obtenu pour toi. Tout. Tout ce qui est nécessaire pour l'accomplissement de ta destinée se trouve en tes mains et dans ta bouche. Tout est en toi. Tout est en toi. Déclare. Dieu cherche des rachetés. Dieu cherche des rachetés. Racheté ne recule jamais. Parce qu'il avait l'autorité et la puissance. Et il parle avec audace. Il parle avec audace. Il est téméraire. Parce qu'il parle, parce qu'il sait qu'il est dans la victoire. Il ne recule pas. Quiconque se dresse devant lui, il dit, c'est un mort. Oh. Peuple du Seigneur Jésus-Christ. Dans l'intimité de ton être. Racheté avait accès au secret des sangs guéris. Parce qu'il était intime. Dieu veut te parler. Dieu veut te révéler des choses cachées, des choses que tu ne connais pas, mais des choses que lui, Dieu, a déjà préparées pour toi. Il veut te les révéler par le Saint-Esprit, mais il veut que tu sois intime, que tu t'attaches à lui au travers de sa parole, au travers de la prière, au travers du jeûne, parce que quelque chose va se passer, quelque chose va se passer. Il est fidèle à son alliance. Il a dit dans Marc 11, verset 23, tu ne doutes pas, tu crois que ce que tu dis arrive. Tu vas dire cette montagne, envoie de là et jette-toi dans la mer. Et elle fut. Pourquoi tu es toujours en train de continuer les montagnes? Parce que quand tu continues, tu vas encore une autre montagne de l'autre côté. Donc tu vas de montagne à montagne, tu ne peux pas sortir. Il dit, encore, envoie de là. Jette-toi dans la mer. Et elle. Deuxième chose, Rabshakeh ne servait pas sa gloire. Vous entendez ça? Rabshakeh servait la gloire de son père. C'est pourquoi il est dit dans 1 Corinthiens 10, 31, que tout ce que vous faites, faites tout pour la gloire de Dieu. Pour cet homme de la fin, le Seigneur va susciter des hommes et des femmes qui seront conscients de son autorité, de sa puissance. C'est après cela que la création soupire. La création soupire après la révélation des Rabshakeh de Jésus. Aucune forteresse ne pouvait ébranler Rabshakeh. Paul pouvait dire, je sais en qui
Je sais en qui j'ai cru. Frère, on s'est laissé trop piétiner. Jésus a tout accompli, mais il n'a pas tout accompli. C'est à nous maintenant. C'est à nous. Depuis quand tu dis Seigneur, fais ça pour moi, il le fait. Il dit, j'ai déjà tout accompli. Toi-même, lève-toi et prends possession de ton héritage. Alléluia. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Oh, est-ce qu'il y a des rap chacun ici? Yes. Il y a retournement de situation. Il y a retournement de situation. Il y a retournement de situation. Parce que Jésus s'est levé pour ses serviteurs servantes. Il s'est levé pour ses envoyés. Il y a retournement de situation. Jéricho est tombé. Cette ville fortifiée est tombée. C'est pour te dire qu'il n'y a pas d'état désespéré. Non! Devant le Seigneur, il n'y a pas de cas impossible. Les possibles se trouvent ici en nous. Et tu es un fils de Dieu. Tu es une fille de Dieu. Et la promesse de Dieu est pour toi. Et je dis, tu es capable. J'ai dit à quelqu'un, tu es capable. Parce que ta capacité vient de Dieu. Ta capacité vient de Dieu. Et le cela est précisé dans 2 Corinthiens 3, verset 5. Ta capacité vient de Dieu. La capacité de rap chacun vient de son Dieu. Quand Sankéry l'envoie, il est là, puis il silence, il voit son père, mais Sankéry le battu, il n'a plus rien à faire. Alléluia! Il dit, chacun est parti, je l'ai envoyé, donc il n'y a pas d'inquiétude. Frère, Dieu cherche des hommes, des femmes qui veulent aller plus loin. Ceux qui veulent aller plus haut. Ceux qui sont prêts à prendre le vol comme les aigles. Prendre le vol comme les aigles. Les ailes sont dévoilées. Et c'est parti. Lorsque l'aigle est en haut, il dit, c'est pour moi la proie qui est là. Il déploie ses ailes, il prend, il s'en va. Tu as la plus grande autorité avec toi. Le nom de Jésus. Tu as la plus grande puissance avec toi. La puissance de la résurrection, la puissance du Saint-Esprit. Nous voulons voir désormais Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus élevé dans cette nation. Nous voulons voir Jésus élevé dans nos familles. Nous voulons voir Jésus élevé dans nos vies. Nous voulons voir Jésus élevé dans nos affaires. Jésus. Seigneur, envoie ton feu ce matin. Refais-nous de ta puissance ce matin. Frère, c'est le temps de parler à la forteresse qui se dresse devant toi. C'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Dieu veut que tu parles avec autorité et avec audace, avec foi. Nous voulons voir des victoires. Nous voulons entendre des témoignages de victoires. Nous voulons entendre des témoignages de guérison, des témoignages de changement de situation. Oui. Nous voulons voir des conversions massives de par ton témoignage. Christ a déjà vécu des ennemis. Il a déjà vécu des ennemis. Le Seigneur cherche des rachats qui veulent se lever pour dire
mon chemin. Dégage au nom de Jésus. Dégage. Oh Jésus. Des hommes et des femmes qui ne vont pas trembler devant l'ennemi, qui ne vont pas trembler devant le diable, mais qui vont se dresser contre lui avec une foi ferme, ayant conscience de l'autorité et la puissance de la parole. Dieu veut des champions. Dieu veut des champions. Des champions, des vainqueurs. Dieu veut des libérateurs. Dieu veut des rachats spirituels. Il est temps, frère, il est temps, sœur, que tu prennes contrôle de la situation. Tu as l'autorité et la puissance pour cela. La puissance du Saint-Esprit t'accompagne. Lève-toi et déclare, c'est fini. Au nom de Jésus, je dis, c'est fini. J'ai une nouvelle part de ma vie qui commence maintenant. L'ancienne part, j'ai tourné définitivement. Et maintenant, c'est une nouvelle part. Et moi-même, par l'autorité du nom de Jésus-Christ et la puissance du Saint-Esprit, je vais écrire la nouvelle part. Déclare cela. Le Seigneur est avec toi. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Amen. 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 Es-tu prêt? Es-tu prêt à aller en son nom? Es-tu prêt à aller en son nom? Il y a des rachats dans les affaires, dans le ministère, dans tous les domaines de la vie, des rachats. Ils sont incontournables dans l'entreprise, ils sont incontournables partout où ils sont. Oui, c'est Dieu qui le fait. Et là, on va bénir le Seigneur pour sauver ça. Commence à prier pour bénir le Seigneur pour sauver ça. Oh, fais la bouche sur la main. Et bénis le Seigneur pour sauver ça. Bénis le Seigneur si tu as reçu quelque chose. Selon ce que tu as reçu. Qui veut cette dimension? Alléluia. Oh.
Acclame le Seigneur Jésus. Tu es exaucé. Tu es entré dans la saison de gloire. Tu es entré dans ta saison de gloire. Plus rien ne peut te retenir maintenant. Tu as l'autorité de Jésus. Tu as la puissance du Saint-Esprit et le pouvoir du sang de Jésus. Merci Seigneur. À toi le honneur et la